Tu te demandes si ton partenaire est vraiment la bonne personne pour toi. Aujourd'hui, on aborde une question cruciale. Comment savoir si la personne qui est à tes côtés est vraiment la bonne? Nous avons préparé 5 questions qui vont te permettre de pouvoir y voir un peu plus clair. Si tu viens de nous découvrir par cette vidéo, tu te poses sûrement la question, mais qui sont ces deux-là? Nous sommes les PEMS et ici on transforme les défis de la vie à deux en opportunités pour construire un amour vrai, fort et durable. Alors, prépare-toi à un moment d'introspection qui pourrait vraiment te surprendre. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette personne respecte tes valeurs? Comme tu le sais, tout être humain est défini par ses valeurs. Ces valeurs-là proviennent soit de l'environnement où tu as vécu ou bien de ton environnement actuel. Maintenant, quand tu te mets ensemble avec quelqu'un, il faudrait bien voir quelles sont les différentes valeurs que vous partagez ensemble, ce qu'on appelle par des valeurs communes. Tu ne peux pas vivre avec une personne avec laquelle tu ne partages aucune valeur. Ça veut dire, si par exemple, moi, j'ai des valeurs sur la religion, je vais prendre une personne qui a aussi des valeurs, par exemple, sur la religion. Et si cette personne n'en a pas, à ce moment-là, on est déjà en désaccord en termes de valeurs. Et qu'un jour, si moi je suis fidèle à mes valeurs, lui, il ne sera pas forcément fidèle à ces valeurs-là. Donc là, déjà, il faudrait faire attention. Parce que c'est là où le respect de ces valeurs-là passe. Moi, je ne vais pas respecter tes valeurs parce que je ne les partage pas. Je ne vous demande pas d'avoir toutes les valeurs communes identiques. Non. Ayez au moins 5 valeurs qui vont vous identifier, qui vont vous permettre d'être ensemble, de commencer quelque chose ensemble. L'idéal dans tout ça, c'est d'en parler et de s'entendre. Établis tes valeurs et parle-en à ton partenaire. Si vous coïncidez dans ces valeurs-là, voilà, vous pouvez faire chemin ensemble sans problème. Mais comme M. Pence vient de le dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les valeurs communes, non. Mais au moins, ayez l'essentiel, donc les valeurs de base. Par exemple, dans un couple, il y a les valeurs de fidélité, la religion, si vous êtes chrétien par exemple, si vous tenez à ça, si vous tenez à la fidélité, l'honnêteté, donc il y en a plusieurs. Mais ayez au moins ces valeurs de base qui vont vous permettre de cheminer ensemble. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que tu te sens épanoui dans cette relation? Alors, cette question d'épanouissement, ça va vraiment très loin, dans le sens où, si tu veux vraiment, la question que nous, on voudrait vraiment que tu te poses réellement, c'est de savoir, est-ce que tu évolues dans ta relation? Est-ce que tu sens que tu es en train d'évoluer ou tu es en train de régresser dans cette relation? Est-ce que tes affaires marchent? Est-ce que tes activités marchent? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans ta carrière, dans tes finances? Il faut que tu te poses ces questions-là. Parce que même si l'épanouissement peut être en même temps psychologique, sinon émotionnel, financière, physique, tout ça, mais vraiment la question de base, c'est de savoir est-ce que tu es en train d'évoluer dans ta vie. En effet, comme le dit mon mari, c'est que vous devrez vraiment y faire attention parce qu'on ne se met pas en couple pour stagner, on ne se met pas en couple pour régresser. On doit avancer, on doit évoluer. Donc, quand tu te mets avec quelqu'un, il faut voir ces points-là parce que c'est très important pour ne pas que vous puissiez regretter plus tard. Ça fait vraiment partie des paramètres qu'il faut voir dans la relation parce que quand tu te mets avec la personne, lorsque tu es par exemple en pleine activité déjà et quand la personne vient dans ta vie, est-ce que cette personne te propulse? Est-ce que cette étoile-là te permet d'évoluer dans ta vie? Parce que quand on dit, comme on le dit couramment que ton étoile correspond avec mon étoile, ton étoile brille quand tu te mets avec une personne. Donc, c'est deux étoiles qui se rencontrent, c'est deux esprits. Est-ce que ces esprits-là sont faits pour cohabiter ensemble? Parce qu'au-delà d'être en relation physiquement, on est en relation aussi en esprit. Donc, est-ce que ces esprits-là sont tendres? Est-ce que ces esprits-là sont forts ensemble? Donc, il faut voir cela. Répondre à cette question va tout simplement te permettre de savoir si tu es vraiment compatible avec cette personne. C'est là où la question de compatibilité arrive. Si vous n'êtes pas compatible, arrêtez. Ne cherchez pas à forcer les choses. Je vous assure, ça ne servirait à rien. La troisième question à se poser, c'est comment vous gérez vos désaccords. Parce que tu dois savoir, un couple sans désaccord, ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de couple sans désaccord, sinon ça n'aurait aucun sens. Exactement. Alors, cette question va tout simplement te permettre de pouvoir voir déjà votre niveau de maturité. Est-ce que vous êtes assez responsable pour comprendre que quand vous avez un problème, il faut que vous trouviez une solution? Vous n'avez pas besoin d'alarmer les gens. Parce que si les gens commencent déjà à rentrer dans les différentes disputes que vous avez et que c'est d'autres personnes qui vous apportent des solutions à vos différents problèmes, il y a un problème. Attention. Vraiment. Donc, votre problème va engendrer un autre problème. Essayez de faire une petite introspection de vos différentes disputes que vous avez eues. Comment est-ce que vous les avez gérées? Est-ce qu'il t'a battu? Ou est-ce qu'il a fait quelque chose qui t'a pas plu? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui a cette facilité-là de demander pardon, de s'humilier, de se rabaisser?
toutes ces questions-là, il faudrait se les poser. Surtout pour nous les hommes, tu te mets ensemble avec une femme qui ne sait pas, par exemple, s'humilier, qui ne sait pas demander pardon, qui ne sait pas descendre quand vous avez un problème. Papa, arrête ce nom. Parce que l'homme déteste l'impolitesse. S'il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'aime pas une femme qui marche sur le nez. Ça ne marche pas. Donc, ça, ce sont des questions qu'il faudrait déjà commencer à se poser. L'idéal serait en tout cas que vous soyez capable de gérer vos situations à deux, tout simplement. Vous êtes assez mature, vous êtes assez grand, parce que lorsque vous avez décidé de vous mettre ensemble, c'était votre décision à tous les deux. Vous êtes adultère, hein? Ah oui. C'était votre décision. Personne ne vous avait commissionné, personne n'est allé voir un tel pour vous mettre ensemble. Non, ces choses-là, ça n'existe plus aujourd'hui, c'était avant. Donc maintenant que c'est votre décision, vous devrez être capable de ne pas ajouter une troisième personne, à moins que cela soit vraiment une nécessité. Mais avant d'en arriver là, cherchez d'abord des solutions par vous-même. Ayez vraiment des terrains d'entente, parce que vous ne devrez pas emmener des disputes, que ça devienne des guerres dans votre relation. Ça sera vraiment compliqué. Les disputes font partie de la vie d'un couple. Donc si vous ne saviez pas comment régler cela, ça sera compliqué pour vous de vivre longtemps. Dès le départ, en tout cas, vous devrez savoir, lorsque vous avez un problème, comment s'y prendre. Sinon, tu vas porter ta croix jusqu'à la fin de ta vie. En tout cas, ça n'engage que toi. La quatrième question, il s'agit de ton avenir ou encore de votre avenir. Est-ce que tu te vois construire un avenir avec cette personne-là? Je crois que si tu as répondu à la question de ton épanouissement, est-ce que tu crois que vous êtes compatible? À ce moment-là, tu peux même déjà commencer à réfléchir. Est-ce que tu as un avenir qui peut se dessiner avec cette personne? Mais il y a un piège. Il faut savoir que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, surtout quand c'est les histoires de copinage, il y a des relations qui marchent au présent. Ça veut dire que quand vous êtes au présent, là, la relation marche très bien. Tu vois que vous êtes compatible, c'est une bonne personne. Mais dans le futur, tu ne te vois pas avec cette personne. Ça existe là. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a des femmes par exemple qui vont être avec des hommes, mais elles ne peuvent pas être leur femme demain. C'est pas possible. Parce que le futur n'est pas envisageable avec cette personne-là. Pas parce que la personne n'est pas bonne, ou parce que la personne n'est pas quoi que ce soit, mais peut-être que c'est en termes des attentes, sinon des réalités futures, que la personne se dit non, cette personne ne sera pas une bonne personne pour moi. Je connais par exemple une fille qui est très très bien. C'est une bonne personne. Mais sauf que cette personne-là ne veut pas être une bonne femme, par exemple, pour mon frère. Je sais déjà que c'est pas une bonne personne pour le futur pour mon frère. Mais présentement, c'est une bonne Mais personne. présentement, c'est une bonne personne. C'est une personne qui est joviale, qui est là. Mais demain, là, c'est pas vrai. Non. Ok. C'est assez complexe cette histoire. Oui, très, très, très complexe. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir est-ce que tu es prête à faire ta vie avec cette personne. Vous savez, vieillir avec une personne, c'est pas facile. Hein. La dernière question qui est la meilleure, est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens apprécié par cette personne? Ou cette partie-là, ça me fait chaud au cœur. Bon, ça fait chaud au cœur, mais ça fait aussi mal parce que ça picote. Aimer et apprécier, c'est différent. Apprécier quelqu'un, c'est plus avoir de l'estime pour la personne. Et on peut apprécier n'importe qui. Hein. Oui, tu vas avoir de l'affection, par exemple, pour cette personne. Mais aimer, ça va un peu au-delà de ça. Parce que aimer, c'est un besoin. Et aimer dont on parle là, ce n'est pas le sentiment où on est en train de parler tout simplement de l'affection que tu ressens pour la personne. Là, c'est vraiment le besoin. Tu es prêt à donner ton amour à cette personne et tu es aussi prêt à recevoir l'amour de cette personne. Parce que c'est un choix. Il faut savoir que c'est vraiment un choix réfléchi. Tu fais le choix que moi, dans ma vie, c'est cette personne que je vais aimer. Et moi, dans ma vie, je vais recevoir l'amour pour cette personne seulement. Il faut vraiment faire attention à ça. Et quand tu te poses la question, est-ce que cette personne t'aime vraiment? Tu vas voir ça où? Dans les actes. Est-ce que cette personne-là est vraiment disponible? Cette personne est prête vraiment à se battre pour votre relation, est prête à se battre pour toi, est prête à changer, ou est en train d'améliorer un comportement, ou est en train de poser des actes en fait qui te touchent vraiment. À ce moment-là, tu commences quand même à avoir un peu de l'espoir. Cette personne-là même, cette personne-là a de l'estime pour moi. Ou si cette personne-là ne fait pas du paraître devant toi. Oui. Ouais. Ne fais pas semblant, quoi. Voilà. Tu te sens bien devant cette personne-là. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour te faire apprécier ou encore pour te sentir aimé par cette personne-là. Mais tu dois être toi et que tu te sens que cette personne-là t'accepte par rapport à ce que tu es. Et là, vraiment, je te dis, bonne chance dans ta relation. En tout cas, c'est que tu as gagné le jackpot. Alors, on espère que ces 5 questions pourront t'aider à clarifier tes sentiments et à évaluer si cette relation est saine et prometteuse. Et rappelle-toi qu'un bon partenaire n'est pas parfait. Mais il ou elle fera toujours des efforts pour toi et pour votre relation. Alors, si cette vidéo t'a plu, partage-la à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et dis-nous surtout en commentaire
quelle est la question qui t'a le plus marqué? En tout cas, on sera ravis de pouvoir te lire dans les commentaires pour recueillir ton avis. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. On espère te retrouver dans la prochaine où nous allons toujours continuer à aborder des questions autour de l'amour parce que ce sont des sujets qui nous passionnent. À très bientôt. Ciao, ciao.